Bonjour, voici le corrigé de l'exercice 6 de la brochure Gaillard. Cet exercice 6 vous demande de choisir l'une des définitions trouvées dans les dictionnaires et qui correspondrait le mieux aux mots-clés de chacune des phrases qui vous sont proposées. Je vous ai demandé en plus de remplir la fiche d'analyse qui se trouve à la page 8 de votre brochure afin de mieux comprendre et de pouvoir travailler sur ces énoncés. Le premier énoncé de Michel Tournier, auteur du XXe siècle, dit ceci. La jeunesse se signale davantage par l'ardeur de ses passions que par l'ouverture de son esprit. Alors, en ce qui concerne les différentes définitions de dictionnaire qui sont proposées sur le sens du mot passion, on peut retenir la définition numéro 6. La cinquième pourrait aussi être acceptée, puisqu'elle correspond à cette idée d'inclination qui est propre à la jeunesse, même si le contexte qui est donné ici est celui du XVIIe siècle, alors qu'on a affaire à une phrase contemporaine. Le thème est la jeunesse. La structure antithétique oppose d'un côté l'ardeur des passions à l'ouverture de l'esprit de l'autre côté. Dans la phrase de Tournier, on voit très clairement que la connotation positive se situe du côté de l'ouverture d'esprit. Voilà, je vous laisse prendre connaissance des différents couples d'opposition. Il y en aurait évidemment d'autres, mais voici quelques exemples. Au niveau stylistique, cette phrase s'illustre par son parallélisme. On a une même structure grammaticale dans les deux parties de l'énoncé, avec le complément du nom, l'ardeur de ses passions et l'ouverture de son esprit. La thèse que l'on peut formuler, ceci est un exemple, les jeunes ont plus tendance à s'emporter et à défendre aveuglément leurs opinions qu'à s'intéresser au monde qui les entoure. Je vous rappelle qu'une bonne reformulation de thèse fait en sorte de ne pas reprendre les mêmes termes que l'énoncé et, dans la mesure du possible, choisit une autre structure grammaticale. Bien sûr, des mots-clés ne peuvent pas être occultés, comme ici les jeunes, notamment. La thèse implicitement rejetée est que la jeunesse est plutôt vue comme curieuse, tolérante et ouverte d'esprit dans l'opinion générale. La dimension normative est plutôt faible, avec l'expression « se signale davantage ». Et je vous laisse prendre connaissance de l'enjeu et de l'intérêt. Le deuxième énoncé proposé est un énoncé de Georges Braque, qui était peintre à la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. L'art est fait pour troubler, la science rassure. Parmi les définitions qui vous sont proposées pour le verbe troubler, on peut donner la préférence à la définition littéraire en numéro 2. Altérer ou supprimer l'équilibre, l'ordre, la pureté, rendre agité, confus. Et dans cette deuxième définition, on pourrait choisir plus spécifiquement le point C, abstrait, troubler la paix de l'âme. On pourrait aussi éventuellement prendre les définitions 1 du sens moral ou la définition 4 qui date du milieu du XVIIe siècle.
En ce qui concerne la fiche d'analyse de cet énoncé, le thème est la relation entre art et science. Pour la structure antithétique, il est plus difficile pour cet énoncé d'identifier une connotation positive d'un côté et une connotation négative de l'autre, puisque les termes troublé et rassuré ont chacun les deux dimensions. Certains sentiront dans le verbe troubler quelque chose de positif, donc l'art serait connoté positivement, et d'autres y verront plutôt quelque chose de péjoratif. De même avec le terme rassuré, pour certains être rassuré est évidemment un bienfait, et pour d'autres, rassurer, vouloir absolument se rassurer, serait une sorte de limitation, d'autosatisfaction, pas très souhaitable. Voilà, donc il n'y a pas clairement ici de connotation positive d'un côté et négative de l'autre. Je vous laisse prendre connaissance des différents couples antithétiques proposés ici. Vous en aurez probablement d'autres. La thèse est la suivante: la fonction première de l'art est de déstabiliser, alors que la science conforte dans les opinions. La thèse implicitement rejetée concerne avant tout l'art, ici. Rien de nouveau ou de provoquant n'est dit sur la science. La dimension normative est plutôt forte. L'expression « est fait pour » pose clairement la raison d'être de l'art comme quelque chose d'acquis. L'enjeu et l'intérêt de cet énoncé est la conception que l'on a de l'art, son rôle, sa raison d'être. Pour les aspects stylistiques, on peut identifier ici un parallélisme avec la répétition d'une même structure grammaticale, l'art plus un groupe verbal et la science plus un verbe.